La suite de notre feuilleton, à présent, nous sommes toujours aux côtés des spécialistes du ciel, dans les coulisses de Météo France. Après avoir passé en revue leurs activités en mer et en montagne, nous allons voir qu'ils participent aussi à la lutte contre les feux de forêt. Ce sont des vigies essentielles pour les pompiers qui sont sur le terrain. Départ de feu à proximité de Marseille. Au centre opérationnel de zone, près d'Aix-en-Provence, le colonel Menet est sur le qui-vive. Le feu risque de s'étendre aux habitations. Ici, les pompiers contrôlent tout le quart sud-est de la France dans la lutte contre les feux de forêt. Tu peux regarder s'il a augmenté les températures. À 2 pas de la salle opérationnelle, des météorologues scrutent les cartes de prévision. Ils sont présents pendant toute la saison des feux et sont en dialogue permanent avec la sécurité civile. Ouais, un départ de feu, largage des 2 trackers déjà, le Dash demandait un renfort sur ce feu-là, dans Marseille. Toutes les données sont immédiatement échangées. 35 km/h en moyenne, avec des rafales à 50. Vitesse et direction des vents, vitesse de propagation des feux. Sur 1100. Oui, mon colonel. Des informations directement répercutées sur le terrain, où l'incendie sera maîtrisé en quelques heures. La cellule météo nous confirme des données que l'on prend très vite en compte. Donc là, en l'occurrence aujourd'hui, le paramètre le plus important pour nous, c'est la composante vent, qui peut nous permettre d'anticiper l'évolution défavorable d'un chantier. C'est la dernière réunion de la journée. L'heure pour les prévisionnistes d'évaluer les risques pour les jours à venir. Alors demain, le Mistral et la Tramontane mollissent. En niveau sévère, on n'a plus de très sévère demain. Le danger s'éloigne. Les nuages arrivent et l'été touche à sa fin. Au centre Météo France de Toulouse, ces clés ouvrent les portes du temps. Les nuages, les pluies, les saisons, Sylvie en fait la collection. Là, je vais vous montrer des cartons d'archives qui contiennent des données météorologiques des dom-toms, des terres australes, Kerguelen, Crozet. Mais aussi tous les départements français, les anciennes colonies d'Afrique, des dizaines de milliers de documents. Un exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon. Des données assez anciennes quand même, puisqu'on remonte à 1936, des relevés mensuels d'observation à Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, on a la température, minimum et maximum de la journée, et une moyenne de 1,2 degré, ce qui n'est pas très chaud à Saint-Pierre-et-Miquelon en janvier 1936. Toutes ces mesures sont enregistrées et numérisées. Ah oui, c'est mignon ça. Un fabuleux trésor de chiffres, qu'elle enrichit chaque année de 2 millions de données. Les plus anciennes reliques remontent au XVIIIe siècle. Oh là là. Ce sont des relevés de la fin du 19e siècle qui étaient archivés à la bibliothèque de Météo France. C'est un genre de bulletin mensuel. Et celui-là, bon, je n'ose pas trop le manipuler tellement il est abîmé. Vous êtes un peu une archéologue de la météo? J'emploierai pas le mot archéologie. Histoire, oui, mais détective, histoire, mais pas archéologie. Climatologie, en fait. C'est la mémoire de la météorologie, le climat. Car pour prévoir le temps qu'il fera demain ou dans 100 ans, il faut avoir connaissance du temps qu'il a fait hier et avant-hier. Un enjeu de taille à une époque au climat incertain. Oui, bonjour, Philippe Poire, Saphir Météo France. Je vous appelle pour le vol Mégapoli 3 d'aujourd'hui. Ici à Pontoise, les pilotes de Météo France préparent une mission très spéciale. Un vol dans des nuages toxiques, les nuages de pollution autour de Paris. Les scientifiques, eux, confectionnent méticuleusement les pièges. Je dépose des filtres donc dans ce mécanisme-là qu'on appelle un porte-filtre, donc ce qui va permettre la collecte des particules donc sur les petits filtres blancs que je viens de déposer. Et ensuite, on va les traiter pour déterminer quel type de particules sont présentes. L'avion est armé jusqu'aux ailes pour la chasse aux polluants. Des entrées d'air, des capteurs, des sondes. La battue peut commencer.